En sitting ce mercredi 1er septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national, les praticiens hospitaliers du Togo ont manifesté leur mécontentement à l'endroit des autorités togolaises, en l'occurrence le ministre du tutelle, professeur Moustapha Midji-Yawa. Au CHU Sylvanus Olympio, le sitting a lieu en présence de certains membres du collectif des syndicats du secteur. Plusieurs raisons expliquent cette manifestation selon Paul Sokamba. Ce matin, le personnel de la santé dans tout son ensemble et ici au CHU Sylvanus Olympio en particulier, nous nous sommes joints tout simplement à l'appel que le collectif des syndicats de la santé a lancé après de nombreuses tractations auprès du ministre de la Santé pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un agenda était déjà ouvert depuis 2018 et un groupe de travail a été mis en place par la suite. 2019-2020, nous avons eu Covid. Et Covid étant venu surprendre tout le monde, même le personnel de la santé, nous étions au front. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les choses semblent aller un peu mieux. Quand on a ce rebondissement dans cette affaire où, aujourd'hui, vous savez que le centre de prise en charge de Lomé commune est débordé. Et en réanimation, il n'y a pratiquement plus de place. Et nos centres aujourd'hui deviennent pratiquement des centres où les Covidés restent. Dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que la TVT est venue faire un reportage ici, comme quoi des malades de Covid sont restés ici, derrière moi, ici, aux urgences, alités jusqu'à guérison, ensemble avec les patients qui venaient avec d'autres pathologies. Et ça, c'est un peu trop. Trop, c'est trop. Ce qui veut dire que le personnel au front est toujours en danger et les patients qui arrivent, qui souffraient d'autres pathologies, sont menacés en fait de cette contamination. Parce qu'ici au CHU, il n'y a pas d'autres unités où on peut prendre en charge ces patients-là. Au cours de ce sitting, les manifestants ont saisi de l'occasion pour reformuler leurs demandes. Ici ce matin pour demander à l'autorité d'agir rapidement et mettre pour soutenir un peu le CHU Lomé commune en agrandissant sa capacité d'accueil et mettre dans les centres, dans les CHU et dans les autres centres d'autres structures de prise en charge des cas Covid pour le traitement. Je crois que ça rentre dans la première partie. Donc équiper également tout simplement le personnel pour cette prise en charge là. Et également le personnel, vous n'êtes pas sans savoir que depuis là, le personnel n'a pas il y a beaucoup d'arriérés de primes Covid qui ne sont pas payés jusqu'à présent. Et ça, nous les réclamons ici. Ce serait une motivation pour le personnel. Nous parlons également d'équipement, de doter les 3 CHU et le CHL Lomé commune d'un scanner. Le CHU Sylvanus Olympio, le centre de référence ici au Togo, ça fait plus de 8 ans déjà qu'on n'a pas de scanner. Et ça, c'est pas bon. Et donc, c'est un appel à l'autorité d'équiper en fait les 3 CHU et le CHL Lomé commune de scanners. Doter également le CHR, le CHU Cara et le CHU Campus des appareils d'hémodialyse pour aider nos parents qui souffriraient d'insuffisance rénale. Également, nous demandons qu'on mette aux normes les 6 hôpitaux régionaux que nous avons. Et d'autres points, c'est par rapport au personnel. Mes amis, c'est très grave. Je donne juste un exemple. Prenez le service de la traumato qui compte pratiquement où il n'y a que 2 infirmiers pour pratiquement 38 lits par exemple. Ce n'est pas possible, c'est débordant. Je prends un autre cas, je prends le service de cardiologie par exemple. Le service de cardiologie a une unité de soins intensifs et il n'y a que 2 infirmiers parce que le 3e étant covidé et doit rester à la maison. Comment est-ce que 2 infirmiers peuvent supporter en fait cette charge-là, soigner les patients qui sont pratiquement dans 3 pavillons de cardio et une unité de soins intensifs. Ça fait 4 pour 2 infirmiers. Ça veut dire l'infirmier vient, il fait 24 heures avant de retourner à la maison. Et ça,
on taxera le personnel de ne pas être accueillant alors que le personnel est fatigué. C'est pour vous dire que nous demandons au gouvernement de recruter au mieux, de proclamer au plus vite les résultats des derniers concours pour soulager un tant soit peu le personnel tout simplement qui veut sauver des vies pour ne pas venir s'éteindre sur le lieu de travail. Et donc, nous demandons que dans les autres centres où on n'a pas encore déclaré le personnel à la Caisse nationale de sécurité, dans ces situations, le personnel, il y a certains personnels ailleurs qui ne sont pas assurés, ils n'ont pas l'assurance maladie, que tous ceux-là, par exemple, bénéficient. Nous parlons des COGES, donc ceux-là qui sont sur les budgets donc et qui ne sont pas sur les budgets d'État, que ces personnes-là aussi puissent avoir gain de cause dans cette lutte-là. Nous voulons l'octroi de nouvelles primes de Covid, parce que c'est très important. Les militaires en prennent, on ne sait pas ce qu'ils font plus que nous ici, personnel de la santé, qui en somme, restons encore pour les accueillir lorsque eux ils venaient être infectés. Donc c'est un appel au gouvernement pour qu'ils puissent véritablement tourner un regard favorable vers les agents relevant de la santé. Au-delà, les plasticiens hospitaliers demandent la démission du ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Midji-Yawa. Quand on parle de gestion, c'est qu'on parle aussi de compte rendu. Et depuis, nous croyons que notre ministre est pratiquement sourd à tous nos appels. 2018, c'était l'occasion. Nous avons porté beaucoup de revendications. Et pratiquement, il a fait tout simplement bloc et on n'a répondu à aucun de nos appels jusqu'à ce jour. Et je crois que le ministre actuel a fait ce centre-là. Son service est toujours là, en rhumato. Et jusqu'à ce jour, nous ne voyons même pas d'action vers là, où il fait pour améliorer même ce centre, ce service-là. Alors, il est là, il est resté avec nous. C'est un technicien. Nous avons entendu beaucoup de choses venant de lui qu'on ne voit pas aujourd'hui. Alors, c'est pour cela que nous voyons que, au-delà de son titre, c'est que peut-être il n'a pas la compétence peut-être pour gérer ça. C'est pour cela que nous demandons tout simplement qu'il démissionne pour que d'autres personnes prennent la relève pour le mieux. On a besoin peut-être d'un technicien véritablement à ce poste-là. C'est pour cela que nous demandons sa démission. Le sitting se poursuit jusqu'à jeudi 2 septembre dans tout le pays.